Allez. Écoutez, voilà une petite conférence de presse parce qu'on a une bonne nouvelle à vous annoncer, aux médias, aux supporters, aux partenaires. Voilà, la signature de notre nouvel entraîneur, Sébastien Desabre. Voilà, pour 2 ans et plus une année en option en cas de maintien. Voilà, Sébastien va nous accompagner donc pour les prochains mois, les prochaines années dans notre projet. Donc bien sûr, on est ouvert aux questions. J'imagine qu'ils seront nombreuses. Je peux répondre, Sébastien peut répondre. Il n'y a pas de souci, on est à votre écoute. Pourquoi ce choix, Karim? Quels ont été les éléments du profil? Déjà un profil un peu atypique. Voilà, un entraîneur français qui a bien réussi à l'étranger, notamment en Afrique, mais pas seulement. Il est aussi parti au Moyen-Orient, qui a beaucoup gagné, voilà, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, avec la sélection en Angola, en Égypte, au Maroc aussi, un championnat que je connais bien et qui est difficile. Donc quelqu'un qui gagne, c'est toujours important. Et puis quelqu'un qui avait le profil, la sensibilité par rapport à notre projet. Vous le connaissez, les particuliers, avec la formation niortaise, avec des profils qu'on fait venir souvent des divisions inférieures et qu'il faut développer. Et Sébastien rentre complètement dans ce cadre. Et puis après, forcément, le feeling. Voilà, on s'était déjà parlé un peu au mois de janvier avant que Franck signe. Et après, Franck a signé pour quelques mois chez nous, comme vous le savez. Et puis la nature a fait son travail. Après, il est reparti. Et donc, on s'est revus la semaine dernière physiquement. On a discuté. On s'est revus hier soir. On a visité aussi les installations. On a parlé un peu plus en profondeur du projet niortais et de cette perspective. Et voilà, j'ai considéré que c'était le bon choix pour notre entraîneur. Tu as précisé la durée? Oui, 2 ans plus une année supplémentaire en cas de maintien. 2 plus 1. Vous connaissiez depuis plusieurs années, vous êtes... Pas beaucoup. À part un échange oral en mois de janvier au téléphone, rapide, on se connaissait pas bien. Sébastien fait aussi la plupart ou la grosse partie de sa carrière professionnelle à l'étranger, donc on sait que les gens qui partent sont vite oubliés. Donc voilà, en tout cas, il a fait un beau parcours, encore une fois, en Afrique, au Moyen-Orient, donc preuve de ses qualités et de ses compétences. Sébastien, par rapport au projet niortais, du coup, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce dont vous a parlé, Karim? Oui, bon, c'était, comme il a dit, parler au mois de janvier. Moi, mon projet personnel et professionnel était de pouvoir revenir en France, mais pas dans n'importe quel club et ni dans un projet qui était à la mesure de ce que je recherche. Donc c'est vrai qu'au mois de janvier, on avait discuté, mais je préférais prendre un club sur une préparation, m'investir au début. C'est pas la même chose dans le projet de départ, en tout cas. Et puis après, on s'est reparlé, on s'est revu là sur la semaine dernière. Bon, Karim m'a expliqué le modèle sportif du club. J'estime qu'il correspond un peu à mes envies du moment, qui est de s'investir, qui est de bonifier les jeunes. C'est vrai que j'ai un parcours atypique, et dans ce parcours, j'ai pu à la fois, on va dire, travailler avec des jeunes, mais également travailler avec des joueurs d'expérience, des grands joueurs qui font régulièrement des Coupes du Monde. Et puis voilà, donc j'ai senti, puis comme il l'a dit, il y a aussi un esprit de feeling, parce que le partage est important. On sait qu'une saison, c'est des hauts, c'est des bas, mais voilà, en tout cas, moi je suis content, parce que c'était un de mes objectifs de revenir sur la France, et aussi dans un club qui correspond à mon dynamisme, à mon besoin d'investissement, en tout cas. La Ligue 2, c'est un championnat que vous découvrez. Du coup, Non, mais quand on est
soit sélectionneur ou qu'on est dans les réseaux, on est forcément imprégné du monde du football. J'avais des joueurs qui ont évolué en Ligue 2, en sélection nationale, donc on suit le championnat, et puis après, ça fait quand même maintenant 10 ans sur le monde professionnel, donc on a des connexions, que ce soit sur les entraîneurs, on se déplace, on va voir les matchs, voilà, même si effectivement la plupart du temps je suis à l'étranger, mais c'est vrai que pendant la période de sélectionneur national, j'ai beaucoup bougé, et sur la France notamment, et sur les pays nordiques pour suivre les joueurs, et puis voilà, puis dès qu'on a un moment, on suit toujours, même si on est loin, on se tient informé, on est imprégné en tout cas. Vous avez eu pas mal d'expérience en Afrique. Est-ce que vous recherchez peut-être un petit peu plus de stabilité ici à Niort dans ces projets-là? Bah forcément, sur l'Afrique, notamment sur l'aspect Moyen-Orient et Maghreb, on est dans des équipes qui sont c'est des matchs fantastiques, des stades pleins. Il y a une sorte de fanatisme vraiment très poussé, qui prend des fois le pas un peu sur la construction pour un entraîneur d'un travail à moyen terme ou à long terme pour mettre en place un projet de jeu ambitieux, de voir un peu les joueurs grandir et puis s'imprégner un peu du projet. Donc ouais, on a en tout cas, par rapport aux discussions, par rapport à ce qui nous était présenté, ça a matché, et je suis très content d'être ici. Niort, qu'est-ce que je connais de Niort? Forcément, quand vous avez des sollicitations, le travail, c'est aussi de pouvoir sentir l'atmosphère, pour voir si c'est la bonne atmosphère pour vous. Après, Niort, on sait que c'est un club qui a une certaine durée en Ligue 2, qui a un modèle économique et sportif particulier, et après les joueurs, forcément je ne les connais pas physiquement, même si j'en connais quelques-uns, mais en tout cas j'ai vu tous les matchs, et au niveau des joueurs, j'ai une première évaluation. J'ai visité les installations hier. Il y a de la plaine, il y a un projet aussi d'infrastructure. C'est ça aussi qui me fait dire que le club a des ambitions de donner des infrastructures et de continuer son projet à une étape un peu supérieure. Donc je pense que c'était le bon moment pour moi de m'introduire dans ce projet-là, puis d'amener ma plus-value, et puis mon expérience, même si elle était en Afrique. Vous parlez des joueurs, vous avez un effectif à reconstruire, c'est 9 départs, Karim, je crois, c'est ça? Non reconduction. Ouais, entre 9 et 12, Issouf a prolongé, pour l'instant. Ça veut dire qu'il va falloir reconstruire un groupe aussi? Ouais, c'est comme je disais, c'est aussi ça qui m'a motivé. C'est-à-dire, quand vous êtes nouveau coach, vous arrivez dans un nouveau contexte, dans un nouveau milieu, c'est aussi bien d'être à ce départ-là. Donc c'est vrai qu'il y a du travail, on a déjà commencé à travailler, mais bon, on est confiant, il y a le temps, et je pense que c'est un des éléments en tout cas qui m'a fait pousser de venir ici, parce qu'il y a à travailler dans ce domaine-là pour avoir des profils qui correspondent un peu à ce que je peux souhaiter, en tout cas, et je pense que c'est pas un luxe pour un entraîneur, mais c'est bien de pouvoir échanger, discuter, et puis d'essayer d'avoir des profils de joueurs qui correspondent à ce que vous avez envie de faire sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez envie de faire sur le terrain? Ouais, Comment définir la patte? La patte, elle est rigoureuse. C'est une évidence qu'aujourd'hui, sur les expériences que j'ai eues, mes équipes, comment on peut les définir? On peut les dire rigoureuses, engagées, et puis je suis un entraîneur, on va dire, qui aime prendre des risques aussi, parce qu'à un moment donné, on dit que la qualité de l'entraîneur, c'est d'optimiser les joueurs qui sont à disposition. Mais la créativité, pour moi, est importante. Il faut laisser la place à la créativité du joueur, en tout cas le mettre dans des dispositions, dans un contexte sur lequel il peut s'exprimer. Et je pense que Niort n'a rien à prouver dans ce domaine, parce que quand on voit les joueurs qui sont passés et qui ont été créatifs ici, puis qui maintenant a été un palier, je pense que c'est ça. Après, vous savez, vous avez une philosophie de
de jeu, vous avez des principes qui viennent de votre formation, de votre expérience professionnelle. Après, il faut savoir aussi sentir le contexte dans lequel vous arrivez et puis s'adapter aussi. Donc ça, on a 8 semaines, puisqu'on a gagné 2 semaines de préparation. 8 semaines, donc on va s'attacher à découvrir le groupe, à intégrer les nouveaux joueurs aussi pour qu'ils se sentent bien dans ce contexte, pour qu'ils créent quelque chose d'intéressant sur le terrain. Et puis après, on fera les ajustements qu'il faut. Mais aujourd'hui, il y a des critères que ce soit en Ligue 2 ou dans les mondes professionnels qui sont... il faut être sérieux, discipliné et puis surtout, à un moment donné, rendre la confiance que vous pouvez... que le club vous donne, parce que en tant que joueur, le marché est difficile aussi. Donc quand on vous donne la chance de pouvoir vous exprimer, notamment à Niort, où c'est souvent un tremplin pour les jeunes joueurs, il faut rendre la confiance et la discipline et la rigueur. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Ce sera votre première expérience en pro en France? Ça sera ma première expérience en pro en France. Vous savez, on vit dans ce monde depuis une dizaine d'années. Après, les gens ont souvent ont forcément une méconnaissance des championnats à l'étranger. Voilà, avec mon parcours, j'ai eu la chance d'entraîner les grands clubs en Afrique. Et on est vraiment au contexte du professionnalisme tout le temps. J'ai eu la chance de vivre une très belle compétition, la plus grande compétition d'Afrique, qui est la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Ouganda, où on avait fait un très bon parcours. Donc je dirais c'est une suite un peu logique de mon parcours par rapport à mes motivations qui sont de continuer mon parcours dans le monde professionnel en France. Et je peux que remercier Niort de me faire confiance et je suis très heureux d'être ici. Non, je pense que la peur, non, c'est pas le terme en effet. Comme dit Sébastien, quand il a entraîné dans les clubs où il a entraîné, je pense que les conditions sont beaucoup plus avec une vraie pression autour des clubs, des résultats. Donc non, il vient par contre avec beaucoup de motivation, comme tu l'as dit, c'est sa première expérience en France, mais c'est forcément pas sa première expérience football professionnel, mais en tout cas, il vient avec beaucoup d'appétit et envie de mettre sa patte sur l'équipe, sur notre projet. C'est le coach maintenant qui répond. Alors, donc, il y a une premier séminaire avec le staff la semaine prochaine. Après, on va s'adapter aux conditions médicales actuelles, c'est-à-dire qu'on a programmé des examens le 26-27. Et puis un retour terrain le 29. Et puis après on va dérouler la préparation. On a encore des ajustements à faire en termes de planning et d'organisation, puisque le club attendait la nomination du nouveau coach pour faire certaines validations. Donc je vais m'y attarder dans les jours qui viennent, et puis après on communiquera la préparation et les matchs amicaux définitifs. Au niveau du staff, on est sur on a Jean-Philippe qui va rester dans le staff, l'entraîneur des gardiens, le préparateur physique également, et après je vais me laisser le temps de les rencontrer, d'évaluer les compétences manquantes entre guillemets pour assurer, et puis après effectivement je viendrai avec une personne et on est en train de travailler dessus, et puis le staff sera complet à la reprise. En termes de profil de joueur par rapport à l'effectif, est-ce que vous en savez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des postes particulièrement que vous ciblez? Aujourd'hui, on est attentif aux opportunités qu'ils peuvent avoir. On est forcément en train de... C'est une période, vous savez, un peu pas délicate, mais bon, vous savez qu'il y a le coronavirus, les joueurs, les clubs n'ont pas forcément non plus de vision à très très long terme, donc on sait ce qu'on veut faire, nous en tout cas, voilà, on sait les profils qu'on veut de joueurs, et puis on y travaille, mais bon, vous savez très bien que dans cette période, souvent, on travaille en silence. Oui, c'est possible que d'ici la trêve, on n'ait pas non plus pas de signature supplémentaire, hein, donc peut-être qu'on intègre un ou deux jeunes, on verra on verra s'il y a aussi des jeunes gardiens qui vont intégrer
effectif professionnel, mais issu du centre de formation. Donc on verra en fonction, comme l'a dit Sébastien, des opportunités, des profils qu'on a identifiés, et au fil des jours, des semaines, si on n'a pas l'effectif au complet à la trêve, à mon avis c'est peu probable par rapport au contexte, on intégrera aussi quelques joueurs du centre de formation à mon avis sur une reprise, en attendant de voir des garçons arriver. Mais c'est vrai que c'est un mercato très particulier puisqu'on a le passage à DNCG le 1er juillet, tout le monde attend son passage à DNCG, c'est assez classique pour pouvoir avoir une visibilité, puis on attend aussi des évolutions sur la reprise, notamment en termes d'ouverture au public. Même si ça va dans le bon sens, donc tant mieux, si les choses aillent mieux, et puis aussi voilà, une visibilité sur les partenariats, même si on a beaucoup de partenaires qui vont rester fidèles, et c'est tant mieux, mais voilà, il y a quand même beaucoup d'interrogations et d'incertitudes qui vont être levées au fil des mois, quoi. Donc ça va être un mercato prudent, mais voilà, mais serein. C'est la volonté. On discute, on est encore en discussion. Voilà. C'est des garçons aussi qui intéressent d'autres clubs, c'est la loi du marché, mais on discute avec eux. Donc, notre volonté, c'est qu'ils restent, vous le savez. Youssouf a déjà prolongé, et on discute. Et cette journée, on en est où? Cette journée, il est là. Il avait prolongé. Ah non, il est bien là. Hein. Sébastien compte sur lui. Il l'a croisé à la Coupe d'Afrique, il a vu que c'était aussi un bon gardien, donc qui a fait en plus une saison un peu tronquée pour raison de blessure. Donc il a aussi envie de faire une belle saison pleine et complète. Donc ça reste quand même un des meilleurs gardiens de Ligue 2. Donc on est toujours content d'avoir un dernier rempart de ce niveau-là. Donc. Après, notre colonne vertébrale, elle est quand même assez qualitative aujourd'hui. Sur les garçons encore sous contrat. Donc après, voilà, il nous manque encore quelques garçons, notamment sur les extérieurs. Mais ça, voilà, on va continuer à travailler maintenant que Sébastien a été nommé sur les profils et avancer, même si on a déjà identifié quelques garçons, et avancer tranquillement, sereinement. Et les objectifs annoncés pour cette saison? On va se poser. Moi, je donne jamais d'objectif à ce moment-là de la saison. En général, j'attends qu'on ait l'effectif au complet, qu'on fasse les premiers matchs amicaux, que la préparation se passe à meilleures conditions possibles. Et après, on se pose en général avec le coach. Et après, quand tu t'appelles Niort, les ambitions, c'est des fourchettes assez larges. Et puis voilà, il faut rester raisonnable, mais on attendra que la préparation soit bien engagée, et à quelques jours, quelques semaines du début du championnat, on se donnera une ambition en interne surtout. Voilà, avec Sébastien, définira les choses en interne avec ses joueurs, avec son staff, avec nous, avec le club. Et voilà. Pour l'instant, comme vous le savez, les infrastructures, ne permettent pas d'aller boxer dans un cours de certains clubs. C'est pas possible. Bon, il y a certains qui ne comprennent pas, mais aujourd'hui, c'est plus possible. On n'est plus en 88. Donc il faut... C'est notre montée en Ligue 1. Notre seule montée en Ligue 1, mais c'est notre montée en Ligue 1, on en est fiers. Et c'est plus le même contexte. Donc voilà, il faut d'autres armes aussi, et notamment structurelles, économiques, et tout est lié en fait. Donc ça vient, ça arrivera même rapidement, parce que finalement 2022-2023, ça va venir très vite. Mais aujourd'hui, voilà, on se donnera en tout cas des ambitions raisonnables et raisonnées par rapport à la qualité de l'effectif, et puis à ce que veut mettre en place Sébastien sur le moyen terme, parce que à la différence de Franck est venu pour 6 mois, et Sébastien est venu pour construire quelque chose. Pour les 17, il y a un nouvel entraîneur, c'est à l'étude. Les choses ont été mises en place, et donc c'est Oumar Chomogo qui prendra les 17 nationaux. Qui était en charge, qui s'occupait aussi des U19. Donc il sera aussi sûrement accompagné d'un adjoint. Ils seront sûrement 2 à s'occuper de cette... donc on est en train d'identifier le garçon qui l'accompagnera dans cette mission, parce que comme vous le savez, à partir du moment où on a supprimé les U19, l'U17, c'est pour moi, en tout cas avec Jean-Louis Mornet, le président de l'association et le directeur du centre de formation, c'est la porte d'entrée qui est vraiment importante, parce que c'est là où le premier filtre a lieu sur les garçons de qualité. Donc pour moi, les U17 nationaux, c'est pratiquement la division la plus importante. La réserve forcément, mais les U17, c'est là où on doit avoir de la qualité, et tout doit démarrer des U17 nationaux chez nous.